Ce voyage commence dans la baie de Somme. C'est l'une des régions les plus fertiles. Il suffit de se pencher pour faire fonctionner son imagination. Mais je prends que les fleurs. Je suis à la main parce que... Nous sommes sur les remparts de Saint-Valery-sur-Somme. Un drôle de conservatoire botanique. Des plantes du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Vous aimez pas? Non. Je peux prendre de l'euro de mal? Elle est très parfumée. Hein. Bah, j'ai fait un pain hier avec. À quoi? J'ai fait du pain. C'est un jardin qui s'appelle l'Herbarium, qui maintenant s'appelle les Jardins de la baie de Somme. Et c'est un lieu en fait où il y a 1400 espèces de plantes. On peut venir, entre guillemets, alors pas se servir comme ça, mais avec un partenariat, tout ça. Venir faire sa petite cueillette du matin. Ça, c'est les premières ciboulettes de ce matin. Là, ça, il y a encore la rosée qui était dessus, là, qu'on vient de cueillir. Donc ça, c'est la pimprenelle. Donc là, on va avoir le goût de concombre. Moi, je suis dans le jardin depuis 22 ans et un jour, j'ai vu arriver Sébastien qui a dit « Je suis cuisinier à Saint-Valery, je suis intéressé par les plantes, qu'est-ce que vous avez ?» Ah ben, je vais essayer ci, je vais essayer ça. Ouais, Madame de Quillot, quand on s'est rencontrés au début, elle m'avait pris pour un fada. Et après, je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Et puis, c'est elle qui m'a appris pour tout ce qui est ici et puis qui m'a même apporté plein d'idées. Sébastien Porquet est un natif de Saint-Valery-sur-Somme. Il a eu un parcours très particulier. Jeune diplômé en gestion, il travaille pour un restaurant sur l'autoroute A1, puis pour une auberge de jeunesse. Pas vraiment de la grande cuisine. Mais un passage dans un restaurant étoilé change tout. C'est une révélation. Il veut se mettre au fourneau pour révéler les richesses de ce terroir dans lequel il a grandi. Un terroir qu'il apprend chaque jour à mieux connaître. Tout n'est pas concluant dès le départ. Il y a des plantes qui sont faciles. Là, il y a la lavande, par exemple. À un moment donné, la lavande, c'est facile à utiliser. Et puis après, j'ai découvert la spirule qu'elle m'a fait découvrir. Là, la reine des prés, je ne connaissais pas. Alors, j'avais un peu d'inquiétude quelquefois parce qu'il y a des plantes très toxiques. Hein. Ça fait connaître aux gens des goûts nouveaux. Hein. Mais en fait, au début, on cueille pour dire de ce que j'appelle du parsemage de fleurs. Et après, on s'intéresse finalement aux vertus de chaque chose. C'était pour la couleur au départ. Mais ça, il fallait que ça vienne. Et ça, c'est le travail qu'on a fait sur plusieurs années. Chaque année, il y avait une nouvelle plante. Combien d'années, là? Ça démarre en 2012, en 2018. Enfin, ça fait 6 ans. Dans la baie de Somme, les richesses de la terre et de la mer sont réunies. Alors là, on va direction le port et ensuite on va tourner à gauche dans les herbiers, direction ce qu'on appelle le fond de baie. Et en fait, l'avantage du kayak, c'est que tu peux aller à différents moments de la marée, tu peux faire ta sortie. Parce qu'on aurait pu partir à marée basse et aller rencontrer les phoques. Là, c'est une sortie en fait où on profite du moment. Il n'y a pas beaucoup d'efforts, c'est la marée qui nous pousse. Et en plus, on va pouvoir les cueillir et se poser sur un banc de sable. Disons que le fait de connaître son territoire, forcément, ça aide. Hein. Ça, on n'a pas le choix. Celui qui connaît son territoire sortira forcément meilleur que celui qui ne le connaît pas. Parce qu'il y a tout à apprendre. Après, on peut venir d'un autre territoire et comprendre. Mais forcément, celui qui est natif d'ici, il gagne du temps. Hein. Consommer local, simplement. Réinventer les codes de la cuisine en retrouvant ces produits que plus personne ne regarde, c'est la recette de Sébastien Porquet. Alors ici, on est dans ce qu'on appelle le fond de baie. Donc il y a Saint-Valery qui est derrière nous. Et puis, regardez, il n'y a rien. On est tout seul. C'est aussi le bonheur, quoi. Donc de temps en temps, on vient avec un phoque. De temps en temps, on vient tout seul. On le recroise après, et puis voilà. Et en même temps, on a une super vue sur Saint-Val, puisque là, on le voit complètement. On vient chercher en fait cette plante-là qui est légèrement argentée, donc le thym de la mer, l'armoise maritime, l'absinthe pour certains. On peut la consommer comme ça, mais c'est très fort. Là, il faut la parsemer. Il faut faire un barbecue ce soir. Après, c'est inspirant pour un cuisinier parce que finalement, surtout quand on est connecté avec la nature, on se rend compte qu'on peut utiliser beaucoup de choses qu'on n'aurait jamais peut-être utilisées. Un poisson qui a été pêché par un pêcheur du Hordel sur le barbecue, avec cette plante-là disposée dessus à la place des fameuses herbes de Provence qui viennent même pas de France, et c'est fini. Là, il y a tout le territoire. Le poisson, je sais pas, il va pêcher des mulets, personne n'en veut. Ça vaut largement un bar. Hein. Notamment au barbecue, vous laissez les écales, vous prenez le filet, ce sera le premier à vous le dire. Et pourtant, ça coûte peut-être 6, 7, 10 fois moins cher qu'un bar. Tous les coins, c'est des coins de mon enfance. Parce que c'est des coins que finalement je connaissais, sauf que je ne savais pas ce qu'il y avait. Ça, par exemple, c'est de la consoude.
On peut les faire en beignet. Et normalement, on dit que ça a le goût de la sole. Donc là, en fait, tu as plein de trucs qui se consomment. Ça se consomme. Ça, c'est du plantain lancéolé, ça. Donc ça, cuit, ça a le goût de champignon. Je l'ai vraiment vérifié. Ça a vraiment le goût de champignon. Après, il faudrait améliorer l'utilisation. Moi, je suis sorti de l'école, j'ai mon bac général. Après, j'ai été faire l'école hôtelière 3 ans pour avoir un BTS. On m'a appris à gérer des chiffres. J'étais en train de couper du jambon sur l'aire d'autoroute, à gérer des gens, à leur dire il faut tailler une tranche de 140 grammes. Alors ok, c'est intéressant au niveau gestion, etc. Mais elle est où la connexion avec tout ça? D'ailleurs, je ne savais même pas que ça existait. Des fois, je prends des photos et puis il y a des gens qui ont des souvenirs de cet endroit qui ne savaient pas qu'il y avait ça. Ça crée toujours le lien et finalement, à un moment donné, ces gens-là disent bah, on va venir à votre table, etc. pour découvrir ça. Et puis en fait, ils ramènent des amis et puis c'est le bouche à oreille en fait. Ce plat-là, par exemple, que je fais, c'est un œuf qui est cuit en basse température à 64 degrés qu'on peut faire partout. Une crème fermière qui est infusée avec le gras du marais de canard qui rappelle en fait la charcuterie fumée à l'ancienne d'un producteur. Il n'y a rien. Techniquement, il n'y a rien. Je mets 3 minutes à le faire, ce plat-là. Mais c'est l'histoire qui est importante. Parce que c'est le fait qu'on va aller verser une crème avec le pot à lait avec lequel j'allais chercher le lait. C'est tout ça qui connecte les gens. Puis du coup, ça n'a pas la même sensibilité que si on avait mangé le même plat en ville, avec, où on aurait tout versé avec un pochon, je sais pas quoi. Et puis, c'est l'histoire. Tout le monde croit que c'est mon plat signature. Je pense pas, mais c'est un plat qui raconte mon histoire. On la mettra sur la salade tout à l'heure. Le chef vient d'ouvrir son restaurant dans la Somme, le Saltimbanque. Mais si vous avez de la chance, après une promenade pour les cueillettes, il vous emmènera pique-niquer dans un de ses repères secrets, au milieu de la baie. Voilà, ouais, on va aller pique-niquer en fait sur une hutte. Hop. C'est le principe d'un pique-nique. Comme je travaille avec des artisans, avec des produits aussi qui sont du coin. Donc là, par exemple, ça, c'est les produits de chasse. Alors, comme on est sur une hutte, je trouve intéressant de travailler la chasse. Ça, c'est du mouflon qui a été chassé en face dans le Marcanterre. Il doit être le seul à faire ça peut-être en France. Ça, c'est les crevettes grises qui viennent d'en face, là-bas, qui sont pêchées par le bateau Lorca ou Choal de Fabrice Montafine. Ça, c'est le truc du coin. C'est le gâteau battu que j'ai un peu revisité avec des plantes. Donc là, c'est avec la menthe aquatique qu'on a cueillie à la Chapelle des Marins. Et ensuite, un saucisson à l'ail des ours. Différents pâtés. Donc celui-là, c'est à la lierre. Celui-là, c'est à la salicorne, qui va bientôt être ramassé là à partir de juin. Alors, ce qui est spécial dans ce pique-nique, c'est qu'on mange sur une hutte, donc ça c'est spécifique parce que je pense pas qu'on puisse pique-niquer sur une hutte tous les jours. C'est le panorama, parce que finalement on va pouvoir écouter les oiseaux, regarder au loin les bêtes en train de paître. C'est finalement une connexion là. C'est comme si un restaurant était revenu en fait dans la nature. Là. Chacun peut faire son petit plat comme il veut, il peut mettre dans sa salade ce qu'il veut comme plante. Il y a tout, on peut les manger comme ça, on peut les mettre dans la salade, on peut les mettre sur sa tartine. Chacun peut devenir un chef là. Il y a ça. Tu vois, c'est